Migration. Non, on ne parle pas ici de migration des peuples peut-être dans nos régions ou bien de migration d'ethnie ou de peuples. Okay? La migration par rapport à notre projet Pi Network, notre projet collectif Pi Network. Alors, j'ai dégagé 5 éléments clés selon les questions que nous recevons de la part de nos membres. J'ai dégagé 5 éléments clés qu'il faudrait que tu saches, toi qui suis cette vidéo. Et si c'est ta première fois, n'hésite pas de cliquer sur la cloche et n'hésite pas aussi de souscrire. Mais tu veux savoir quels sont ces 5 éléments que j'ai retirés de ce processus-là que nous avons appris ensemble. Reste jusqu'à la fin de la vidéo. Salut, mon nom c'est Achille Combat et je suis le membre fondateur de la communauté Roubank Academy, d'où dans l'initiative Our Mind, Our Finances, donc voudront dire notre mentalité, nos finances, notre économie, d'accord. Nous avons trouvé une synergie avec ce projet Pi Network et je le dis toujours, nous avons démarré en faisant des recherches, on a pensé que Ecoin aurait pu être vraiment la solution à cette crise monétaire que nous remarquons surtout dans notre pays. Mais nous avons vu que le marché ciblé était différent. Et depuis 3 ans quand même, on est sur ce projet collectif, donc, ou bien à démarrer ce projet collectif dans Pi Network. Alors la migration. Migration voudra juste dire que nous allons passer d'une phase, donc de la phase donc, de testnet au mainnet, qui est marquée surtout par le passage du KYC. 5 choses donc, que j'ai promis au début. La première, alors il faut savoir exploiter, il faut te donner cette opportunité d'utiliser la balance ou bien d'utiliser le solde de tes Pi ou l'évolution de ton solde avec le menu. Dans le menu, tu vas à Mainnet et quand tu vas à Mainnet, il y a une page qui s'affiche. Parce que la page là te donne au moins déjà la simulation de ce que nous appelons donc la balance ou le solde transférable, qui consiste uniquement donc au Pi que tu as collecté en minant directement toi-même. Il te montrera aussi le solde qui provient en fait de ton cercle de confiance, mais des personnes qui n'ont pas encore vérifié leur compte. Je pense que cet outil ou cette page-là va te permettre sûrement et vivement que l'équipe de développeurs arrive même à connecter ceci avec les pionniers non vérifiés. Parce que si tu regardes un peu en bas de la liste de cette page dont je te parle, tu vas voir que tu pourras traquer en fait tous les pionniers qui sont dans ton cercle de confiance et qui n'ont pas en fait encore vérifié leur compte. Donc cette page-là est vraiment importante dans cette phase de migration à s'habituer, à comprendre. Et si tu as des questions, n'hésite pas. Mets-les dans les commentaires parce que les commentaires nous permettent d'interagir avec toi, nous permettent de répondre à une question que peut-être à laquelle toi tu penses et que quelqu'un d'autre en a besoin. Le deuxième élément, il faut se rappeler que la migration ne sera pas automatique. Je vois beaucoup de questions où « Oh, j'ai passé mon KYC, je ne vois pas de truc dans mon wallet. » Non, ça ne va pas se passer juste automatiquement. Rappelez-vous qu'on est toujours dans cette phase de test et d'ajustement. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est que tu dois aller dans le menu et tu vas au mainnet, tu cliques sur le mainnet checklist et à la phase 7, c'est là où tu inities le processus de migration. Sans toi initier le processus de migration, la chose n'ira pas. Voilà pourquoi ton portefeuille digital a été connecté, si je peux le dire, en 2 phases, quoi. D'accord? Je pense à la phase 3 et à la phase 6, si je ne me trompe. Donc, la migration doit être initiée par toi. Alors maintenant, vient le troisième élément que je juge important quand même à savoir, c'est que la migration, elle se fera pas, quand tu finis d'initier la migration, tu dois te donner au moins 14 jours
d'accord, après que la balance transférable ou le solde transférable soit passé au niveau de ton wallet pour que cette balance-là figure maintenant dans ton wallet du mainnet. Parce que quand tu prends le portefeuille que nous appelons donc wallet, quand tu prends le portefeuille digital, tu vas toujours voir que le portefeuille de test est toujours lié à ça. Jusqu'au moment où nous tous on puisse passer le KYC et être habilité à faire des échanges. Alors, donc tu verras toujours les deux là-bas. Donc, pour que ça puisse passer, tu dois donner au moins 14 jours. Maintenant, le quatrième élément que je juge important que la communauté ou toi qui es membre donc de cette communauté sache, c'est que le transfert se fera progressivement. C'est pas parce que tu as 1000 pi assis par exemple sur ton téléphone que les 1000 pi vont être transférés automatiquement. Non. Surtout le côté compliqué que nous allons avoir, mais je pense que si l'équipe centrale donc de développeurs, ils ont pu nous mener jusqu'au niveau où on est, ils vont trouver une solution à ça. C'est juste défiant. Et voilà pourquoi nous ne cessons de rappeler notre communauté que ce processus-là, cette monnaie du peuple par le peuple va prendre du temps. Alors, c'est qu'il faudrait programmer correctement comment les bonus, comment les gains venant donc de notre cercle de confiance seront alors transférés. Parce qu'il y a une ramification tentaculaire qui est très longue dans ce processus. Toi, même si tu vois un peu l'image, d'accord, de comment mon cercle de confiance n'est pas ton cercle de confiance. Ton cercle de confiance n'est pas le cercle de confiance de quelqu'un à qui tu as confiance. C'est vraiment une extension tentaculaire qui va s'opérer dans ce réseau-là ou dans notre communauté. Donc, il faudrait vraiment tester correctement les calculs et ça va être coûteux aussi. Est-ce que tu suis? Donc, il faut vraiment être patient. Ce côté-là ne sera pas automatiquement transféré. Il va être fait aussi progressivement. Maintenant, le cinquième, amuse-toi. Nous avons vu et nous voyons toujours beaucoup de réseaux sociaux en train de donner une valeur au pi. Beaucoup de réseaux sociaux en train de comparer le pi à d'autres monnaies. Non, le pi lui-même est une monnaie. Le pi est et sera une monnaie que nous allons utiliser comme moyen d'échange de biens et services. Amuse-toi. Actuellement, la seule chose autorisée, c'est l'échange de pionnier à pionnier. Et sûrement, dans quelques mois, de pionnier aux applications qui sont en construction. Amuse-toi à faire des échanges avec les membres de ton cercle de confiance ou de ton cercle de sécurité. Vois à peu près comment la chose va se passer. C'est pour ça que cette première vague-là a été ouverte. Allez acheter un frigo, allez acheter une maison, allez acheter... Tout ça là, ce n'est pas la priorité actuellement. Juste pour que tu puisses prendre goût à comment aussi les échanges vont se faire et comprendre comment l'offre et la demande vont jouer. Nous prévoyons dans notre live bientôt de parler un peu donc de l'offre et la demande. Donc voilà à peu près les 5 choses clés dont je pense qu'il faudrait quand même que notre communauté puisse être au courant. Et si tu penses qu'il y a d'autres éléments, ce qui est sûr, dans ces 5 éléments-là, en parcourant ces 5 éléments, il y a toujours des restrictions, il y a toujours des nouveautés ou bien des détails à prendre en compte. Je n'ai pas voulu mentionner ça ici. Donc, voilà les 5. Si toi tu penses qu'il y en a d'autres, n'hésite pas, mets-les dans les commentaires. C'est à travers les commentaires que nous pourrons échanger et je fais l'effort. L'équipe aussi fait l'effort de répondre donc aux commentaires constructifs. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oublie pas, si tu es nouveau, de souscrire et de surtout enclencher la cloche de notification pour juste recevoir les vidéos pendant que nous les postons. Et quand nous avons nos lives, pour que tu puisses être aussi au courant. Mais rappelle-toi d'une chose avant de partir. Quand tu ne sais pas où tu vas, regarde juste d'où tu viens. Dans notre humanité est inscrit déjà les principes. Autour de nous sont inscrits les principes que nous pouvons utiliser pour le développement humain et le développement économique. Je te retrouve juste dans une autre vidéo.